Merci Catherine pour cette présentation. John Dewey, philosophe américain, disait que rien n'est plus radical que de promouvoir les méthodes démocratiques comme moyen d'effectuer des changements sociaux radicaux. Et cette méthode démocratique, c'est celle de l'enquête. Et cette méthode de l'enquête, nous l'avons dit, tu l'as rappelé, pour Allo Ségur et Nathalie Oziol qui est là, y a grandement participé. Et c'est cette méthode que nous allons à nouveau utiliser pour faire entendre la voix des maires à l'Assemblée et de l'ensemble des collectivités. Alors, c'est une méthode qui va être différente de celle de l'association des élus, l'association des maires de France, l'association des maires ruraux, etc., que nous avons d'ailleurs auditionné à la Commission des finances, je suis à la Commission des finances, et qui sera aussi auditionné dans le cadre de ce rapport. Ce que nous avons pu constater, et tu l'as dit, Catherine, c'est le décalage entre ce que nous annonce le gouvernement, nous disant qu'il y a des marges de manœuvre chez les collectivités, qu'un filet de sécurité est mis en place, et finalement les premiers retours que nous avons. Par exemple, sur le filet de sécurité, le gouvernement nous dit que voilà, il va permettre de sécuriser l'ensemble des collectivités, sauf que les premiers retours nous permettent de voir que seuls 4% en fait, des collectivités seront concernées par ces filets de sécurité. Ce qui veut dire qu'il y a bien un décalage. Et c'est bien pour ça que nous allons mener l'enquête. Alors j'ai été élu local, d'autres l'ont été ici, d'une commune plutôt pauvre, et je vous prie de croire que chaque maire, chaque conseil municipal s'inquiète du premier euro dépensé et cherche toujours des marges de manœuvre. Et ils les ont cherchés aussi depuis la loi NOTRe de François Hollande, qui très durement a touché les collectivités, et tu l'as rappelé, c'est 49 milliards donc, qui ont été économisés ces dernières années. Donc on ne part pas d'une situation, on va dire, facile pour les collectivités. Et les dépenses contraintes et ensuite les économies contraintes que demande le gouvernement avec son budget d'austérité, on le sait, ça touche les familles, ça touche la cantine qu'on va être obligé d'augmenter, ça et des ATSEM qu'on ne va plus embaucher, les CCAS, les associations qui n'auront plus de subventions. Voilà, donc c'est absolument essentiel de savoir et d'avoir un contact direct avec l'ensemble des maires pour savoir où est-ce qu'ils vont être contraints de faire les économies, est-ce qu'ils vont augmenter les impôts ou pas, beaucoup s'y refusent. Si nous pouvons mener cette enquête aussi, c'est parce que la France Insoumise, notre groupe parlementaire, maintenant a une capacité assez large d'intervenir sur l'ensemble du territoire. Il y a bien sûr l'Association nationale du réseau des élus insoumis et citoyens qui existe, mais maintenant que nous sommes 75 députés, eh bien, nous pouvons nous déployer sur l'ensemble du territoire national, et donc notamment les départements où il n'y a pas de députés présents, chacun de nous s'est vu attribuer un département, ce qui va nous permettre aussi de vraiment déployer toutes nos forces sur l'ensemble du territoire. Il y a aussi, je le rappelle, la tournée actuelle contre la vie chère, avec un nombre de conférences qui se passent en dehors des grandes métropoles. Il y a eu une première à Clermont-Ferrand, je sais qu'il y en aura à Alès et dans beaucoup de petites villes de France. Voilà, et on le voit ici, il y a aussi la diversité de toute la France, que ce soit sociale ou géographique, car beaucoup d'élus qui sont ici, et Catherine est députée de la Creuse, eh bien, il y a des députés en ruralité chez la France Insoumise, et donc ce sont des députés qui, comme l'ensemble de notre groupe, est extrêmement attaché à l'égalité républicaine. Et les mairies sont les premiers le socle de notre République et les vigies de cette République et de cette égalité sur les territoires. Alors, très concrètement, comment ça va se passer ?
nous avons réalisé un questionnaire assez simple qui consiste à évaluer l'impact de l'inflation entre cette année et l'année qui vient. Voilà, donc on va demander quels sont les budgets de fonctionnement, quels sont les budgets d'investissement et notamment l'épargne brute, l'autofinancement qui permet de savoir quels seront les investissements pour les communes. Et c'est extrêmement important parce que non seulement c'est ce qui va permettre, et les collectivités sont les premières en fait à faire l'investissement en France, et c'est extrêmement important parce qu'on a des enjeux, notamment l'enjeu climatique. Et le gouvernement s'est doté d'un nouveau fonds, le fonds vert, de près de 2 milliards, mais comment les collectivités vont pouvoir investir et utiliser ce fonds si elles ne sont pas capables de dégager le premier euro pour l'investissement. Donc nous avons besoin de ces données directement pour savoir si les mairies vont être en capacité d'investir ou pas pour la transition écologique. Nous avons besoin de savoir aussi où est-ce qu'elles vont faire des économies, parce que si derrière, effectivement, comme ça a été dit sur la cantine, il y a une grande difficulté, eh bien comment la représentation nationale va venir en aide aux collectivités. Donc nous avons besoin de toutes ces données des mairies. Nous allons aussi demander des témoignages directs. On va en avoir quelques-uns ici qui ont été notamment récoltés par François Ruffin, mais d'autres seront donnés. Et aussi un cycle de rencontres. Alors, nous rencontrons régulièrement les maires, mais là, spécifiquement sur cette question de l'inflation, nous allons lancer chacun, donc dans nos départements, dans nos circonscriptions, des cycles de rencontres avec les maires. Ce travail, c'est un travail d'abord, on va dire, ponctuel, qui est lié à la gestion de la crise de l'inflation, mais c'est aussi un travail de long terme, avec des propositions qui ont été faites, qui seront à nouveau portées, comme celle de l'augmentation de la DGF, qui est un peu le SMIC, en fait, des collectivités, qu'on doit avoir adossé à l'inflation, mais c'est aussi donc un travail de long terme avec des propositions en profondeur pour les collectivités, et donc nous serons amenés à retravailler, nous remettrons un livret qu'on vous présentera au mois de mars, février, c'est-à-dire au moment où les collectivités font leur budget. Voilà, je vous remercie.